la 17 South aura le Lake Superior. Sault-Sainte-Marie, 69 km. Format à fenêtre. On entend ce que je dis. Fait que, ouais, on est... today is May 6th, 2024, Monday. So yeah, this is Lake Superior. See the big Lake Superior. And this is the last little le dernier petit passage rocambolesque avant de tomber sur le planche. Il y a à savoir qu'entre Thunder Bay et Sault-Sainte-Marie, il y a 700 km. Entre les deux, il y a les villes de Terrace Bay, Marathon, White River. J'ai dormi hier à White River, au Robin's Donut. Il y a à peu près 15 places. That's a super parking and White River, the Robin's Donut. White River, population 1100 habitants. Une petite ville. Alors, peut-être j'oublie un nom. Entre Thunder Bay, il y a Shunia. Après ça, il y a Nipigon. Après Nipigon, ouais, il y a Schreiber. En tout cas, j'oublie peut-être des noms, là, par-ci, par-là. Ça se peut. Ben, tu sais, j'apprends à... Même si le Canada, je l'ai traversé des dizaines de fois. Voilà, pas 100 fois non plus, mais j'ai dû le traverser au moins 20 fois. Sur le pouce dans mes débuts. Juste avant d'être camionneur, je l'ai traversé au moins 13 fois, je pense. Par moi-même. Puis en camion, je l'ai traversé au moins une dizaine de fois. Fait que peut-être que j'ai traversé le Canada 25 fois. Puis les États-Unis, ben là, c'est d'autres choses. Mais je les ai traversés aussi. Souvent. Anyway. Ouais, fait que là on s'enligne pour... on longe toujours le lac supérieur, ses dernières embouchures. On voit que c'est une embouchure très intéressante là, qu'on va traverser. Il y a comme une... la Batchawana Island. Ça doit être un beau spot à aller explorer en kayak ou en canot. Plus en kayak de mer parce que c'est un lac, mais ça reste comme une mer intérieure. Là. C'est intense. C'est intense. Fait que, ouais, dernier petit bout. Scrabba m'a filmé cette vidéo-là jusqu'à Sault Ste. Marie. D'habitude, je fuelerais là. Là, le dernier coup, j'ai fuelé. Regarde, mon fuel, il est ici, là. Là. Le bleu, c'est l'urée. L'urée, je suis full. Le fuel, je m'en vais à moitié bientôt. Le dernier coup j'ai fuelé, c'était à Shunia, à 40 minutes de Thunder Bay. Donc il y a 6h30 de ça. Fait que là, d'habitude je fuel pour aller dans les prairies ou dans l'ouest. Oui, je fuel à Sault-Sainte-Marie. Ben, je fuel à Pembroke. Je fuel à Québec, à Pembroke, à Sault Ste. Marie. Après ça, à Shunia. Puis après ça, ben, tout dépendant, là, Balgonie, Saskatchewan, tous des Flying J. Des fois, j'attends même jusqu'à Medicine Hat si je vais dans l'ouest. Tout dépendant de la chose. Mais là, vu que je suis sur mon retour, je ne fuelerai pas à Sault Ste. Marie. Je vais fueler à Pembroke, un Irving. Ouais, c'est ça qui va se passer. C'est ça qui va se passer avec ça.
Mais je risque d'arriver à Pembroke puis je vais être au corps faible là. Je joue un peu plus dangereusement, mais là on n'est pas l'hiver. Si on était l'hiver, oublie ça, c'est sûr, parce que si je tombe en panne n'importe où, il me faut du chauffage pour plusieurs jours. Fait que l'hiver, je vais vraiment fueler à chaque endroit parce que dans ces régions-là, la 17, la transcanadienne, c'est que du nord-ouest de l'Ontario, c'est ça, t'as des... tout dépendant, là, quelle carte de fuel tu possèdes, mais les postes de fuel sont aux 700 km à peu près. Puis moi, j'ai une capacité d'à peu près 2000 km, 20 heures. Avec à peu près, je le connais pas par cœur, ce truck-là, c'est un Cascadia 2018, je pense. Il y a 1 million, quasiment 50 000 kilos. Fait que là, comme là, ça va faire 6h30, puis je pense que je dois être à ça, à peu près 6h30 de Pembroke. Fait que ça fait 13 heures, tu sais. Admettons qu'il y a une capacité de 20 heures, 2000 km, 1400 km. Anyway. Fait que là, on est à 60 km de Sault Ste. Marie. Puis là, ben, ça finit en grand. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre une vidéo, parce que on va se clencher des calices de grosses montagnes là, pour finir ça en beauté. Des grosses tabarnaks de montagnes. On n'est pas dans l'Ouest canadien, mais quand même, il y a une côte, la dernière côte, là, parce que là, on va se trouver à monter. Puis, what goes up, go down, pas mal ça qui va arriver. Fait que là, j'ai une full load de hey, 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 take a hike. J'ai une hey, des bales de foin. J'ai 54 bales à 800 livres la bale, à peu près 850 livres. Pour un beau total de 44 500 livres à peu près de stock. Je suis pesant. J'ai capacité maximale pas mal. Là. Aux États-Unis en tout cas. Au Canada, je sais que je peux ambitionner un petit peu plus. Restaurant. Là, j'étais à 685 000 de Granby. Je vais livrer ça chez un particulier, chez un client, quasiment une maison privée. Là. Il a l'air d'avoir une grange, mais il doit y avoir des animaux, je sais pas. Ou il vend ça, il revend ça, peut-être. Un revendeur. Un revendeur de foin. Boss. Il va pas vite, mais je suis bien content. Ça me tente de prendre mon temps. De Winnipeg, en banlieue ouest de Winnipeg à Headingley, Manitoba, un Flying J. J'ai pogné mon
6 heures, on était samedi. J'ai commencé ça vendredi soir. J'ai starté mon log dimanche matin, vers 8 heures. Puis là, ben, j'ai roulé et j'ai roulé. Oh, ça c'est problématique en tabarnak. Ah ben non, pas si pire. Pas si pire. Tiens. Ça va. J'ai crié Aline pour qu'elle revienne. Oh, le gros Jake. C'est mon premier voyage depuis que j'avais arrêté 3 mois de temps. Mon premier gros voyage. Je suis allé faire des livraisons en Saskatchewan. M'a pris ma femme, puis qu'elle est partie. J'étais un gars fini. Saskatchewan. J'avais 5 livraisons à faire, 5 drops. À Regina, 2 places à Regina. À Outlook, à North Bradford, puis à Big River. 5 drops, une full load. Puis après ça, j'ai roulé 600 000 à peu près. 500-600 000 pour aller à Glenboro, Manitoba, dans le sud-est de Brandon. J'ai copé ma shitload de foin. Et puis là, je suis en revenant. J'ai pris un break une halte, sur le bord de l'autoroute, sur le bord de la route. J'ai pris un break, puis je suis allé marcher sur la plage, les yeux dans l'eau. Mon rêve était trop beau. L'été qui commence, tu resteras à 100 000 lieues avec moi. L'été qui commence, on est le 6 mai. Le 6 mai. Bon, fait que là, c'est ça, je pense à la dernière côte, la grosse tabarnouche de côte. On monte ça, mais après ça, on va descendre ça. Ben, dans mes souvenirs, c'est une tabarnak de côte, mais ça se peut que j'aille rêver ça. Mais il me semble que non. Ah, regarde, on le voit. On le voit qu'on jump une côte, là. Oh, ouais. Ouais. Bon, là, j'arrête de parler, je baisse la vitre, il fait trop chaud. En tout cas, si je parle, je vais avancer le téléphone. Plein de beaux chalets. Chalet.
monter, mais je comprends pas. On est rendu à la hauteur du lac. Je comprends plus rien. Non, pour moi, ça va se monter en one shot. Badading, badadang, bing bang, boum, boum, bing, boum, boum. Je pense bien. Un ours en haut à... Recule ça, tu vas voir, il y avait un ours en haut à droite. Un ours. Black bear. Ça, black bear. Sainte-Marie, 40 km. Hier, j'ai vu 2 jeunes orignaux, pas de bois. Mais ouais, à ce temps-ci de l'année, je pense qu'il n'y a aucun orignal qui a des bois. 2 ados. Ils étaient assez gros quand même. Il ressemblait à mon chien Rex, il était un peu décarné, désincarné en tout cas. Rachitique. Rachitique.
ici qu'on va descendre la côte, là. Parce qu'après ça, ça semble tomber sur le flat. Sur le flat jusqu'à Sault Ste. Marie. Sur Sainte-Marie 29. Vieille Jetta. Ça dans mes souvenirs, là on va se monter une grosse côte puis on la redescend. Fait que, ça devrait être rien que ça.
moteur il force en tabarnache. Et on approche du rouge. Le fan va partir rien qu'un peu d'avant l'arrivée au rouge, là, si on se rend là. Ouais, il vient de partir. Il est efficace parce que ça va faire baisser la température relativement. Là. C'était elle, la côte. Généralement, une côte, tu descends ça à la vitesse que tu l'as monté. Je ne penserais pas la descendre à 40 km/h. Je vais m'aligner, je pense, à 70, 80. Là, il y a une wait station. Dieu merci. Elle est fermée. Un beau berger allemand. Un beau berger. Ah, petit gars, berger allemand. Il était vraiment un vieux berger allemand. Mais oui, mais t'es un berger allemand. T'es un berger allemand. T'es un berger allemand, petit gars. Un petit gars berger allemand. Oh non! Oh non! Un berger allemand. T'es un petit gars berger allemand. Toi, t'es un bébé berger allemand. Là, j'ai vu un vieillard. Un grand-père berger allemand. Toi aussi, tu vas arriver là, m'emmener, mon petit gars. Je vais avoir 52 ans. Tu vas être une vieille croûte. Une vieille croûte, mon petit gars. Moi, je vais être 52, je vais être flambant neuf encore. Ce serait le fun que tu tombes jusqu'à 57. T'es capable. Bon, ouais.
T'es capable, mon petit gars. Oui, t'es capable, là. Oui. Oui, il est capable, le petit gars, là. Le petit gars chien, il est capable de toffer, là. Oui. Oui, il est capable. C'est de faire quelque chose, là. Ah, un bang. Un bang. Calice de Chris. J'essaie d'arriver à mes fins, tabarnak. Je réussis pas. Calice de Chris. Here we go! City of Sault Ste. Marie, population 75,000 people. Sault Ste. Marie. Oh, Gini la lu. On n'a pas descendu de côte finalement. Là, peut-être que ça va venir à la fin de tout. Je sais pas. Il me semble que ça descendait de côte. Là, mais là. Ces vidéos-là, je sais pas où ce qui va commencer. Il va falloir que je check, il n'y a pas l'air d'avoir de nom de ville sur le bord du lac. Il va falloir que j'appelle ça Lake Superior Coast. Ouais, c'est 80 ici, là. Wow, là. Whoa, là. It's 80 kilometers. Ouais, pendant mon 36 heures, j'étais à Headingley, en banlieue de Winnipeg. Tabarnak. Asti. Puis je marchais, puis il y a comme un terrain clôturé, puis c'est plein de chars flambant neufs. Je sais pas si c'est rien que des chars flambant neufs, mais en tout cas, c'est comme un stockage de chars. Puis je marchais l'autre bord, là, j'étais pas dans leur site à eux, là, mais j'étais peut-être sur le terrain. Ben, c'est un terrain avec des pylônes électriques, c'est pas mal un terrain public. Mais là, en tout cas, ils ont comme une gate qui est verrouillée à cadenasser. Puis il y a un terrain.
Je marchais puis j'ai trouvé un set de clés d'un pick-up Dodge Ram. Un Dodge Ram d'une certaine sorte que je me rappelle plus. Puis en tout cas, j'ai repitché ça. Ah ouais, ça, j'ai déjà fait du pouce direct en avant de cette terminal-là. Ouais, fait que. C'est un nom d'une ville du Wyoming. Ça commence par un T, je me rappelle plus. Ouais, c'était écrit, il y avait un petit papier plastifié, puis c'était écrit 2024. Puis il marchait encore les clés. Fait que je les ai gardées dans mes poches un bout. Après ça, je me suis dit on va aller nous garocher ça l'autre bord. Fait que j'ai garoché ça dans une boîte de pick-up. Ils vont bien la trouver. Là, on va arrêter ça ici. Je me filmerai pas pour rien toute cette grande ville-là. On s'en calisse. C'est pour montrer le Flying J. Wow, ma petite cocotte, là. Petite cocotte, là. Ça, c'est le Flying J, mon fameux Flying J préféré. Je vais fueler là assez régulièrement. Fait qu'on va arrêter ça ici. Comme ça. Le Flying J de Sault Ste. Marie. Là, il y a un Petro-Pass. Je suis jamais arrêté là parce que moi, je suis pas avec Petro. Mais on voit qu'il y a des beaux gros truck stops là, ici. Là. Fait que c'est à la vista, bébé.